Même si vous ne vous intéressez pas à la réalité virtuelle ou aux nouvelles technologies, il y a tout de même de fortes chances que vous soyez au courant du changement de nom de l'entreprise Facebook Inc. pour Meta, ce qui est censé symboliser la vision du métavers by Mark Zuckerberg. Et le truc, c'est que Marco n'est pas le seul à s'intéresser à tout ça. Et en quelques années, c'est même devenu une espèce de lubie pour beaucoup de grosses entreprises américaines et pas que américaines d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais partir de son concept d'origine, apparu au travers de la littérature, sa représentation dans le cinéma à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui où toute la Silicon Valley veut nous imposer sa vision du métavers. Bonjour et bienvenue sur PostVR. Aujourd'hui, je vais vous parler du concept de métavers. D'après Wikipédia, le concept de métavers a été décrit pour la première fois par Neal Stephenson dans son roman Le Samouraï virtuel datant de 1992. Et même si je n'ai pas lu le bouquin, on retrouve suffisamment de documentation sur internet pour comprendre sa vision du métavers. Ce qui est intéressant, c'est le contexte dans lequel a été écrit ce bouquin. D'après ce que j'ai pu retrouver, la date de naissance officielle d'internet qui a été choisie, c'est le 6 août 1991. Mais son usage par le grand public n'a commencé à se démocratiser que bien des années plus tard. Ce qui veut dire que l'écrivain, à l'époque où il a imaginé son livre, n'avait aucune idée du fonctionnement d'un univers connecté comme peut l'être la toile d'Internet. Sa conception de cet univers virtuel est particulièrement précise et intrigante quand on la regarde depuis notre époque. Il imagine un univers interconnecté dans lequel les gens peuvent pratiquer tout un tas d'activités différentes et dont le système de loi est représenté par le code, et on parle littéralement de code informatique qui régit l'intégralité des règles de cet univers. Ce qui est plus ou moins le cas dans n'importe quel univers persistant de type MMO par exemple. Bien sûr, le jeu est soumis aux lois judiciaires, mais c'est tout de même les développeurs, au travers du code du jeu, qui décident de ce que vous avez le droit de faire ou non. Il fait aussi mention d'un accès à cet univers via des terminaux publics qui sont de mauvaise qualité ou alors à l'aide de lunettes ou même d'interfaces directement intégrées au corps de l'utilisateur. Il aborde même les limitations techniques de la gestion d'un tel univers en imaginant que si beaucoup de monde se retrouve à un même endroit, il faudrait à ce moment-là les représenter sous la forme d'une foule en éliminant les détails individuels afin d'économiser les ressources. Là encore, c'est exactement le même procédé utilisé dans certains jeux où l'on va diminuer le niveau de détail dans certains cas précis afin de contourner les limitations techniques. Et enfin, il parle de la notion d'avatar pouvant simuler une véritable communication non verbale comme dans la vraie vie, notamment au travers des gestes ou des expressions faciales. Pour ceux qui suivent l'actualité de la VR, vous aurez compris que c'est déjà ce que cherchent à faire les fabricants de casques aujourd'hui en incorporant de plus en plus de capteurs afin que nos gestes, les mouvements de nos yeux ou même les mouvements de notre visage soient retranscrits en réalité virtuelle. Maintenant que l'on a abordé ce qui peut être considéré comme la base de la conception de ce qu'est un métavers, nous allons voir ensemble 3 exemples de ce concept à travers le cinéma. Comme vous vous en doutez, à un moment ou à un autre, je vais aborder le film Ready Player One qui est lui-même adapté d'un roman. Mais je vais commencer par 2 films qui sont sortis en 99. Le premier, c'est Existence de David Cronenberg. C'est un film qui a reçu un accueil mitigé au moment de sa sortie, que ce soit au niveau des professionnels ou même du public. Pour résumer, le film raconte l'histoire d'une conceptrice de jeux vidéo qui fait tester à un nombre restreint de personnes une bêta de sa dernière création. Il s'agit d'une interface techno-organique puisqu'il va falloir raccorder un petit appareil directement à la moelle épinière de l'utilisateur. Toute l'intrigue tourne autour du fait que le réel et le virtuel se mélangent. Et on peut considérer qu'il s'agit d'un métavers puisque vous allez être téléporté dans un univers extrêmement réaliste dans lequel vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes et réaliser tout un tas d'activités différentes. Pour ce deuxième film sorti en 1999, je ne vais pas avoir besoin d'en parler beaucoup étant donné qu'il y a une 4e suite en programmation et qu'il a durablement marqué la pop culture. La notion de matrice réunit absolument tous les éléments d'un métavers, auxquels les humains se connectent via une interface techno-organique mise au point par les robots qui les utilisent comme batterie. Les humains vivent dans une simulation persistante dans laquelle ils peuvent interagir entre eux, exercer encore une fois tout un tas d'activités différentes dans le respect des règles de la matrice. D'ailleurs, tout l'enjeu du film est de trouver un être, Neo, capable de détourner ces règles afin de libérer l'humanité. Et je vais finir cette partie sur le cinéma en vous parlant de Ready Player One,
One, un film sorti en 2018 et adapté d'un bouquin appelé Player One qui lui est sorti en 2011. L'Oasis, comme pour les précédents films, réunit tous les codes d'un métavers. Nous avons les différents joueurs qui peuvent interagir entre eux et qui sont tous réunis au même endroit, l'Oasis. Depuis ce hub central, ils peuvent accéder à tout un tas d'activités extrêmement différentes et surtout en profiter au travers de différents accessoires qui rendent l'expérience ultra réaliste. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant les années 2000, le cinéma abordait souvent cette notion de mélange entre la fiction et la réalité, d'arriver à un tel niveau de réalisme que l'on ne peut plus discerner le virtuel du réel. Ready Player One, qui est beaucoup plus proche de nous, a une toute autre vision du métavers, une vision plus terre-à-terre et réaliste, qui colle avec le développement des technologies récente. Maintenant que l'on a abordé le sujet de cette vidéo au travers de la littérature et du cinéma, dans cette troisième et dernière partie, nous allons voir ce concept au travers du jeu vidéo. Second Life est un jeu vidéo sorti en 2003 et dans lequel vous allez créer et incarner un avatar qui vous représentera dans un monde virtuel persistant. La particularité de cet univers est qu'il est généré et modifié par ses résidents eux-mêmes, les développeurs se contentant de fournir les serveurs et l'interface. Pour résumer, ce sont les joueurs qui vont créer tout ce qu'il y a dans le jeu, que ce soit les vêtements, les bâtiments, les objets, etc. Le coup de génie des développeurs de chez Linden Lab, c'est d'avoir créé une monnaie virtuelle que vous pouvez acheter avec de la monnaie réelle et qui vous permettent d'acquérir tout un tas de biens directement en jeu. Et quand je dis tout un tas de biens, ça va de la paire de baskets à la mode jusqu'à des propriétés luxueuses entièrement meublées par des créateurs et valant plusieurs milliers d'euros. À la grande époque de Second Life, entre 2003 et 2007, tout un tas de marques investissent dans le jeu pour disposer de leur propre magasin ou vitrine sur place. Mais si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce jeu, je vous conseille l'excellente vidéo de Sylvain qui retrace son histoire en détail. Autre exemple de jeu, cette fois-ci un FPS sorti en 2017 et réunissant encore en 2021 plusieurs millions de joueurs en même temps. Nous allons parler de Fortnite, un univers réunissant tout un tas de licences et engrangeant des millions et des millions de dollars de bénéfices chaque année. Mais si j'en parle dans cette vidéo, ce n'est clairement pas pour la partie FPS, même si au travers de celle-ci, vous pouvez incarner des personnages issus de plein d'univers différents. Non, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les événements organisés directement dans le jeu. Et le plus bel exemple pour illustrer ça, c'est le concert de Travis Scott. En collaboration avec le studio de développement, le rappeur a organisé un concert en plein milieu de la map habituelle du jeu, auquel vous pouviez assister en vous connectant avec votre personnage. Ce mélange des genres rapproche de plus en plus Fortnite de la définition même d'un métavers, puisqu'au travers d'un même univers, vous pouvez vous réunir avec vos amis pour jouer ou assister à des événements tels qu'un concert en direct justement. Vous l'aurez compris au travers des différents exemples de cette vidéo, le métavers est davantage un concept qu'une idée précise. Même si ces différentes interprétations ont pour point commun de mettre en relation les personnes entre elles au travers d'un univers virtuel dans lequel ils pourront faire tout un tas de choses différentes et dans l'idéal consommer. C'est d'ailleurs cette partie consommation qui intéresse clairement les géants de l'industrie. On ne va pas se mentir, s'ils cherchent à réunir un maximum de gens au même endroit, c'est aussi et surtout pour qu'ils y dépensent leur argent tout en s'amusant. Même si dans le cas de Meta, c'est un peu plus compliqué que cela, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. J'espère que mon travail vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt sur Pouce Vert.